Bonjour à tous les participants de ce troisième live Active Stress, Activer ton stress. Joseph Pagès, fondateur de la méthode et du centre Active Stress. À ma gauche, Harmonie. Bonjour. Salut Bonjour Harmonie. à tous. Harmonie va nous accompagner sur ce troisième live. Le premier live vous a permis de découvrir un type d'exercice qui, pour nous, appartient à la famille faire tomber le stress. C'est une famille plutôt cardio où on va essayer de créer de la fatigue physique. Vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube Active Stress. On a dit en mettre un ou deux. C'est tout ce qui est Active Squat, Active Burpee, des Tabata particuliers. Voilà. On a eu envie, avec Harmonie et l'équipe, de vous présenter une autre famille qu'on appelle la famille allongement et mobilité. La raison de cette famille, c'est que quand on est stressé, le corps, il fait comme ça. Il se rétracte. Les muscles, les tendons, les enveloppes qu'on appelle les fascias se rétractent. On va vers la prostration, vers la rétraction. Et à partir de là, le problème qui se pose, c'est qu'on maintient cette rétraction en nous, on ne le sait même pas. En gros, le corps se resserre, il croit qu'il est bien, mais comme on s'est habitué à être resserré, on ne sait plus faire la différence. Et du coup, le cerveau, une partie du cerveau qu'on appelle l'amygdale, entend, ou en tout cas analyse le fait que comme le corps est rétracté, c'est que nous sommes menacés. Donc, l'amygdale déclenche le processus de stress. Ça veut dire que je suis rétracté sans le savoir, donc je suis stressé sans le savoir, donc l'amygdale est activée, et en fait, je ne peux pas faire autre chose et autrement que d'être tendu, alors que je ne m'en rends absolument pas compte. Pour résoudre ce type de problème, les exercices d'allongement sont extrêmement intéressants. Simplement, il faut que ce soit un allongement conscient. C'est pas juste je m'étire, non, c'est vraiment, je cherche à m'allonger, à éloigner le plus possible d'un côté de l'autre. Donc, ce sont des exercices qui vous demandent d'avoir de la conscience, d'être profondément présent, d'y mettre de l'intention. On y met l'intention de l'allongement. Ça paraît tout simple. On va vous faire 4 exercices. Les retournements, le toréador, les allongements croisés, et on va finir par des mouvements de tai chi. Vous allez voir que c'est pas du tout cardio comme la dernière fois, absolument pas. Mais en fin de séance, vous serez cuit. Vous allez voir la tension nerveuse qu'il va faire. On rigole parce que Harmonie s'entraînait toute la matinée. En fait, elle commence la séance, elle est déjà cuite. Donc, j'espère qu'elle a retrouvé un peu d'énergie. Donc voilà, on est parti pour 27 minutes d'exercice. Ça va être intéressant, intense. Vous allez découvrir des choses de vous. En tout cas, on est vraiment heureux de vous faire découvrir cette famille parce que c'est une famille très importante pour nous. On va en faire d'autres, hein, on va présenter d'autres familles, mais cette famille-là est très importante pour nous parce qu'elle est souvent négligée. Si vous voulez vous déstresser, réapprenez absolument à vous allonger. C'est parti avec un premier exercice qui s'appelle l'exercice des retournements. Alors voilà. On peut enlever les chaussures. On peut enlever les chaussures, comme le dit Harmonie, parce que vous serez plus à l'aise au niveau de l'exercice. On commence par un retournement du côté gauche. L'idée, c'est qu'il y a un mur et vous allez essayer de mettre votre main sur le mur. Votre regard regarde la main qui se pose sur le mur. Le bassin est engagé et le pied est levé. On va de l'autre côté. Voilà, maintenant, tu vas bien tendre ce bras Harmonie. Voilà. Maintenant, on va vraiment essayer d'allonger. Cette zone-là, qui se rétracte quand on est tendu, elle est très importante pour se déstresser. Donc, c'est la zone du grand dorsal. Donc, il faut vraiment penser à tirer. Allez, on va de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, on va changer d'angulation. On va aller plus haut, au niveau de ma main. Là. Voilà. Hop, vous voyez, de l'autre côté. Allez. Et engagez-vous bien. Allez, encore. Encore un peu plus haut. Voilà. Allez, on tire. Top. Regardez, comme est harmonie. Allez. Et juste, vous voyez le pied est au maximum. Allez, on va de l'autre côté. C'est parti. Et on redescend. Allez. Encore. On va faire ça pendant encore 4 minutes. C'est long. Et on descend. Allez, harmonie, courage. Et on tire bien. Allez, tirez bien vers le bas. Encore. 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 Allez, plus bas. Encore. Ah, on va faire plus lentement. Vas-y, toi plus lentement. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que ça nous réoriente. On parle de l'autre côté. Ça veut dire qu'on va à droite,
On va à gauche, et donc tout le système qui gère l'équilibre et l'orientation, il est stimulé. On remonte doucement. On prend le temps. Allez, tirez bien. Regardez bien votre main. Regardez bien le mur contre lequel vous posez la main. Allez, on remonte doucement. Et donc ce système qui est stimulé dans le sens de la réorientation, alors même qu'on le désoriente, c'est un système qui est essentiel pour le stress. Allez, courage. Plus que 3 minutes, c'est long. L'autre côté, plus haut encore. Ce système, en fait, est très important dans le stress. Pourquoi? Ne dit-on pas, écoute, je suis tout à fait chamboulé. Cette situation m'a désorienté. J'ai perdu mes repères. Plus bas, et donc, quand vous stimulez à droite et à gauche, et que vous favorisez le retournement, en fait, vous réapprenez à votre système nerveux d'être à la fois à droite, on redescend, puis à gauche, en gros, d'être chamboulé. Donc, en fait, vous avez affaire à un chamboulement grandeur nature. Ça peut donner à certains des vertiges. Donc, si vous avez des vertiges en faisant cela, ça veut dire que votre système vestibulaire est déjà trop stimulé et qu'en général, vous serrez trop fort des dents. Allez, on va tout en bas et au niveau du talon. Voilà, comme ça. Allez, on descend bas, on descend bas. Allez, allez, allez. Plus qu'une minute. Voilà. Allez, engagez, engagez, super. Allez, harmonie. On remonte doucement. Allez. Et on va bien étirer. Encore, 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 encore. Encore. Voilà. Et on remonte doucement. On va vers la sortie peu à peu. Voilà. Allez. Et maintenant, on va plus loin derrière. Allez. Voilà. Le mur est beaucoup plus loin derrière. Allez, on fait une série comme ça. Très haut et loin derrière. Voilà. Et vous engagez vraiment. On descend un petit peu. Loin derrière. Allez. Engagez complètement. Top, on bloque là. Main à plat. Allez. L'autre côté, on descend. Top, on bloque. Voilà. Et le talon tombe complètement. Allez. Talon à l'extérieur. Voilà. Encore un peu plus bas. Voilà. Allez. Une dernière. Le dernier. Top. On revient. On récupère. Donc ça, c'est l'exercice de retournement. Je pense que vous n'avez jamais fait autant de retournement dans votre vie. Il faut un début à tout. Je laisse Harmonie récupérer parce que si elle tombe raide par terre, ça va être embêtant. Donc, on vient de commencer par le retournement. Donc, on a chamboulé le système nerveux volontairement. On a fait ce qu'on appelle un reset nerveux pour qu'il réapprenne à se réorienter. C'est comme quand vous avez une boussole sur votre iPhone ou sur votre Android et qu'au début, il vous demande de secouer l'iPhone pour que le système se réinitialise. On est vraiment là-dessus, on est vraiment sur une réinitialisation du système vestibulaire et tout ce qui est retournement vous aide beaucoup à cela. Mais en fait, on s'est dit qu'on allait faire beaucoup plus fort. Là, on a fait le truc pour les bisounours. On va maintenant vous faire un deuxième exercice qu'on appelle le toréador. C'est moi qui l'ai inventé. Je dis ça parce que c'est très fier de moi, bien sûr. Le toréador, c'est vraiment la mise en action du retournement, mais avec quelque chose en plus. Il va falloir que vous intégriez une attitude. C'est-à-dire que derrière le mouvement, il y a aussi un engagement émotionnel et un engagement cognitif. Quand on bouge, on crée des émotions qui, derrière, permettent d'avoir accès aux fonctions exécutives supérieures, donc à la cognition et la psyché. Et la boucle motrice, c'est que derrière le mouvement, il y a le cerveau qui se met en route. Si on n'avait pas de mouvement, on ne pourrait pas réfléchir parce que le mouvement est le moyen de relancer, d'activer le système nerveux. Donc le toréador, je vais jouer le taureau. Bon, d'accord, je suis en bleu, on va imaginer. Harmonie va faire le toréador. Maintenant, Harmonie toréador, c'est pas vraiment le bon nom. On va dire que c'est la toréador qu'on rachète, d'accord? Et donc, Harmonie va devoir faire le toréador. Et pour cela, il va falloir qu'elle fasse un mouvement de retournement extrêmement fier. On commence Harmonie. Alors, Harmonie va à gauche. Comme c'est un toréador, vous voyez, vous devez cambrer au niveau des lombaires. La tête est grande et du coup, elle va passer avec, je ne sais pas comment on appelle ça s'appelle couverture, sa cape, voilà, jusqu'au bout. Et arrivée là-haut, elle passe l'autre main, voyez, et vous devez mimer absolument le sentiment de fierté, de supériorité. Et vous voyez combien le geste vient porter cette supériorité du torero. Allez-y. Allez, on continue. Et maintenant, on va faire de plus en plus fier et de plus en plus ample. Voilà, allez, on ramène l'autre. Allez,
On y va. Soyez gracieux. Tirez, 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 tirez encore et encore. Allez, on est parti pour 3 minutes de toréador. Faites large, faites large. Allez, harmonie, plus lentement. Voilà, décomposez bien le mouvement. Mettez-y de l'intention. Mettez-y une attention extrêmement importante. Engagez, tirez ce bras, allongez, 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 allongez. L'autre bras vers moi, le plus loin possible, harmonie. Encore, tirez, tirez, ça tire jusqu'au pied. Encore, 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 encore. L'autre pied, voilà, l'autre main. Allez, c'est parti. Encore 1 minute. Allez, on continue, on continue, on continue. Maintenant, on fait plus bas. Voilà, on va plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Allez, tu pars plus bas, voilà. Allez, plus bas. Voilà, on va faire un toréador beaucoup plus bas. Allez, l'autre, beaucoup plus bas, doucement. Allez, tire harmonie, encore, 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 beaucoup plus bas. Allez, on y va. Allez, on amène l'autre, doucement. Allez-y, encore, encore. Doucement ton bras, voilà, encore. Et maintenant, le plus bas possible, on y va. On y va. Allez, on engage, on engage, on engage. Doucement, on termine les bras. Vas-y, tout doucement. Voilà, décompose bien. Allez, encore, encore, encore. Allez, on reste fier, on campe ce dos. Allez, on remonte doucement, harmonie. Amène ton bras tout doucement. Voilà, viens vers moi, encore. Voilà. Pas trop, pas trop, pas trop. Allez, on remonte doucement. Doucement. Encore, encore. Amène ton bras tout doucement à la place. Allez, tire ce bras. Top. Allez, lui vraiment. Voilà. Va tirer à fond jusqu'au pied qui est levé au maximum. Là, on est sur un allongement complet. Toute la zone musculaire et faciale se tend et dit à l'amygdale, tu peux te calmer, je ne suis pas stressé. Allez, on engage. Loin, loin, et encore. Sur la poitrine, harmonie. Allez, encore. Voilà. Et on ramène l'autre côté. Allez, ouf, doucement. Soyez gracieux, soyez ample. On y va, on continue, encore. Allez. Voilà, il nous reste 1 minute. Allez, maintenant tu vas le faire haut. Tu vas aller chercher haut maintenant. Là, allez chercher haut. Voilà, là c'est un gros taureau en fait. c'est le taureau du géant vert. Allez, on y va, encore. Allez, vas-y harmonie, allez, vas-y. Voilà, allez. On tend, on prend haut. On prend très très haut. Allez, encore. On change de main. Et on va très très loin maintenant. Voilà, encore. Un dernier, voilà. Encore. On relâche tout. Voilà. Maintenant, vous n'aurez plus les toreros de la même façon. Donc, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que quand harmonie va du côté droit, elle va vraiment chercher des choses du côté d'un cerveau, d'une partie du cerveau. Et puis, elle le ramène dans l'autre partie du corps, donc dans l'autre cerveau. Et en fait, ce mouvement de toréador, ça permet de ramener de l'analytique vers l'émotionnel et de l'émotionnel vers l'analytique. Donc, c'est vraiment un exercice de cohésion, de restructuration, et ça se passe autour d'un axe, qui est l'axe vertébral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un exercice qui permet à la fois de faire travailler un cerveau, une partie du cerveau, un demi-cerveau avec l'autre demi-cerveau. Donc, on est vraiment sur ce qu'on appelle en brain-gym des exercices d'activation de la ligne médiane parce que, en fait, on croise la ligne médiane et donc on fait travailler les cerveaux, des exercices qui permettent de travailler la latéralisation et la communication. Et il y a autre chose, c'est que c'est aussi un mouvement qu'on trouve dans les mouvements dits exercices énergétiques, qui sont des exercices qui se font autour de l'axe vertébral. Donc, c'est tout l'axe de la décision, l'axe du central de la gravité. Donc, le toréador vous permet à la fois de traiter et de stimuler la communication et l'interaction, tout en travaillant le centrage, et surtout, vous stimule l'émotion et la cognition. C'est un exercice extrêmement intéressant parce que vous devez joindre au mouvement l'intention. Donc, vous voyez bien que la posture a une incidence, en fait, sur notre façon de penser, de ressentir, d'agir. On va continuer cette démarche-là en faisant un exercice, on va dire, qui se passe au sol et qui paraît simple, mais en fait, on peut vraiment tirer beaucoup d'enseignements. Il est extrêmement intéressant. Je vais vous parler des allongements croisés que Harmonie va vous expliquer plus en détail. Je te laisse la main. Deux profils pour commencer. Donc, 2 profils.
Regardez bien la position des genoux et comment Harmonie vient poser ses fesses donc, sur ses talons. Okay, et en fait, ça c'est la position de profil. Voilà, donc ce sera cette position-là. Et l'idée, ça va être d'aller chercher devant avec un bras dans l'axe et un bras qui est à 90. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment sur un écrasement lombaire. Et ça, c'est compliqué. Pourquoi? Donc, après, tu vas rester là 30 secondes. Pourquoi c'est important? Quand on est stressé, la zone qui est là, il y a une structure fibreuse, enfin pas fibreuse, mais qui est particulière, c'est un fascia, qui est le fascia thoracolombaire. Et il part de là, et il va jusque là. Et quand on est stressé, ce fascia se rétracte énormément, au point que cette zone, on ne la sent plus. On parle d'amnésie sensorimotrice. On n'a plus la main sur cette zone. C'est pour ça que quand on a mal au dos, on se tient comme ça, parce qu'en fait, on ne sait plus la contrôler. Si on veut se déstresser, il faut absolument reprendre la main sur ces zones-là. Il y en a sur les côtés, d'où les mouvements étirements sur les côtés, et ces mouvements-là qui permettent vraiment d'engager le bassin, de créer la rotation des hanches, et de stimuler cette zone qui devient aveugle pour le corps. Donc, ces exercices d'allongement croisé sont essentiels. Ce qui est essentiel, et Harmonie va le faire de face maintenant, c'est qu'une fois que vous avez compris que ces exercices d'allongement permettent de stimuler cette zone d'amnésie sensorimotrice, ça veut donc dire que quand on va la travailler en allongement, le cerveau comprend qu'il peut se détendre, donc l'amygdale se calme, donc le processus de stress se calme, on se désature nerveusement. En plus de ça, on va ajouter d'autres composantes. On va travailler à la fois l'axe et à la fois le fait d'aller dans des directions différentes. Donc on va travailler sur deux orientations. On y va. La première orientation, c'est l'orientation de l'axe. Donc là, c'est l'axe de la décision, c'est l'axe du centrage. Donc vous devez vraiment avoir ce bras qui est le plus droit possible. Et en fait, la main droite va venir explorer tout le côté droit du corps. C'est important. Il y a un axe, et parce que je suis axé, donc sécurisé, je peux m'autoriser à aller de l'autre côté, à côté de moi, voire plus loin, d'un côté ou de l'autre. Donc il y a une première position qui est celle-là. Et on va venir ramener l'autre position en dessous. Le dos au sol. Voilà. Donc, tantôt j'explore le côté droit et tantôt j'explore le côté gauche. C'est parti, on va le faire 5 fois de suite. On revient doucement. Voilà, on écarte bien. Doucement. Je compte jusqu'à 10. On reste 10 secondes. Allez, on va de l'autre côté, c'est parti. On recommence, non, vas-y, lui-même. Allez, et on descend bien. Là, c'est très important parce que là, on travaille une chaîne croisée. Hanche gauche, épaule droite. Pareil, ce sont des chaînes croisées qui se tendent quand on est extrêmement stressé. Il faut absolument les étirer. On recommence. Allez, voilà. Donc, on met le menton ou on tourne la tête comme on veut. Certains peuvent avoir des grosses difficultés. Hein. Quand on est très raide, c'est compliqué. Allez, dernière fois. Extérieur. Voilà. J'ai plus de... Allez, on change de côté. Voilà. Allez, on continue. Voilà, harmonie, de l'autre côté. C'est parti. Voilà. Donc là, on a changé de côté. On continue harmonie. Voilà, il y a toujours votre main qui marque l'axe, qui marque la gravité. C'est l'axe de la décision. Alors que sur les côtés, c'est vraiment l'axe de l'exploration. Ça veut dire qu'on va aller voir ce qui se passe à droite, ce qui se passe à gauche. Cet exercice-là vous ramène au fondement même du système nerveux. C'est parce que j'ai un axe de sécurité que je peux m'aventurer sur des territoires inconnus. Donc ça vous ramène au centre, à vous-même, et ça vous permet aussi d'aller vers l'extérieur. Voilà, allez, une dernière fois. Il nous reste 20 secondes. Voilà. Très bien, maintenant avec les deux mains devant. Voilà, et on va finir comme cela. Voilà, essayez vraiment de creuser. Alors cet exercice-là, bien sûr, quand vous avez du mal à le faire, vous pouvez mettre un peu ça sur les fesses hein, pour les relever.
Mais il est très important de stimuler cette zone du corps, cette zone lombaire, qui devient très rapidement muette d'un point de vue sensory. Elle ne sent plus rien, moteur, on ne la bouge pas assez. C'est bon, harmonie. Nous avons fini avec les allongements croisés. Et maintenant, nous allons finir par un mouvement qui va reprendre tout ce qu'on a vu. Alors, je vous rappelle, là, il y avait les retournements. Nous allons montrer les retournements. On allait regarder derrière et donc on focalisait sur les mains. Voilà. On a vu le toréador, que l'harmonie va enchaîner, où on essaye d'associer le mouvement à l'émotion pour dominer le taureau. Voilà, donc on engage l'émotion dans le mouvement et du coup ça stimule le cerveau d'un point de vue cognition. Après, nous avons vu donc, les allongements croisés et nous allons finir avec un mouvement de tachi qui va reprendre cela. Alors, on peut le faire de deux façons. On est tombé d'accord pour le faire de façon à favoriser l'allongement maximum. Donc l'idée, c'est de faire la chose lentement en essayant d'être le plus ample possible et le plus grand possible. Okay. Je ne toucherai pas le plafond. Ah oui, je ne toucherai pas le plafond. Comment ça que je touche le plafond quelque chose? C'est que c'est mon jour aujourd'hui. Ok, Harmonie, on te laisse monter le mouvement. Enfin, on peut descendre sur, si on a suffisamment. D'accord. Donc, on va ouvrir les hanches et on va écarter les bras. On va garder cette position, si vous voulez bien. En fait, c'est important parce que les hanches aussi sont des zones qui sont profondément amnésiques d'un point de vue sensorimoteur. Pourquoi? Parce qu'on est constamment assis sur des chaises. Donc, si vous avez un ballon, déjà, ça limite les dégâts. Mais en fait, nous, on est assis sur des chaises et à partir de là, il y a un problème avec nos hanches. On ne les stimule plus du tout assez. Or, c'est toute la connexion entre le tronc et la marche, en fait. Donc, ce sont des zones importantes. Donc, cet exercice-là permet vraiment de les stimuler. Après, on passe voilà, avec une main. Et là, vous allez chercher à vous allonger au maximum. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir ce pied qui tire. Et là, vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez. Et vous engagez votre corps. On va revenir. Par au-dessus, normalement. Voilà. Hop. On revient comme ça. Par en dessous. Voilà, pareil. On engage au maximum. Et on engage ses doigts. Allez-y. Engagez-vous, engagez-vous, engagez-vous. OK? Et là, c'est par au-dessus. D'accord. OK, allez, on refait. Voilà, par en dessous. On s'engage. Allez, 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 allez. Engagez-vous. Et jusqu'au pied, hein, sortez jusqu'aux orteils. On y va. Voilà, par au-dessus. OK. Et par en dessous. Donc, il y a une main par au-dessus et une main par en dessous. Alors, on y va. Engagez-vous. On va faire ça 3 minutes encore. Par au-dessus. Allez, harmonie. Allez-y. Mettez-y de l'attention au maximum par en dessous. Allez, engagez-vous. Engagez-vous. Encore. Voilà. Donc en fait, on change de plan. Donc le bassin là, il est vraiment dans l'axe. Et maintenant, on va passer vraiment frontal. Par au-dessus, on est frontal. Donc on se réoriente. C'est un exercice d'orientation. Et là, on passe par en dessous. On change de plan et on se met face à moi. Donc on change d'orientation. Tout en posant un axe. Pareil. Passe par au-dessus. Voilà. Top, on bloque. Allez, on passe par en dessous. On engage. Et là, allez, on engage. Top, on bloque. Allez, tenez. Tenez. Allez, on continue. Courage. On engage bien ce dos. On réveille ce dos. Ça peut tirer au niveau du dos. C'est pas grave, c'est bon signe. Allez, par en dessous. Voilà. Allez, engagez-vous, engagez-vous, engagez-vous. Maintenez surtout la tension. Engagez-vous. Allez. C'est dans cette tension que le système nerveux va lâcher. Voilà, 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 par en dessous. Voilà. On change bien de plan. Et restez bien concentré sur cet engagement et ce changement d'orientation. On continue. Allez, encore une minute.
Allez, harmonie, courage. On en fait encore 2 de chaque côté. Engagez-vous, 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 engagez-vous. Voilà, allez. Très bien. Oh. Allez, un dernier. Encore, 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 encore. Top. C'est bon. Merci Harmonie. Donc, on a fait ce mouvement de Tai Chi qui est intéressant parce qu'en fait, ça vous oblige à être engagé sur une tension extrêmement forte, sur une durée importante, et donc vous voyez bien qu'à un moment donné, ça tire tellement que la concentration, en fait, elle baisse. Et c'est comme quand on est face à une situation qui dure, en fait, on ne sait pas tellement on sait pas comment faire pour tenir la tension. Donc, ce type d'exercice, en vous mettant cette tension musculaire et faciale, ça vous entraîne, en fait, pour mieux faire face au stress. C'est là qu'on voit qu'on n'est pas sur de la gestion du stress. On vous met à un endroit, en fin de compte, c'est un endroit qui est inconfortable, pour justement vous obliger à vous engager. Donc, ça demande un engagement. Et quand vous vous engagez, ça vous oblige, en fait, à mettre le corps dans les conditions qu'il va retrouver dans une autre situation. On est vraiment sur la préparation au stress, on n'est pas sur la gestion du stress. On ne peut gérer que lorsqu'on est préparé au stress. Alors, on a un petit peu d'avance, donc je propose de vous montrer un exercice. Je ne sais pas si Harmonie le connaît, c'est le tennisman, vous avez dû connaître, d'accord, très bien. Donc, on va vous montrer un exercice qu'on appelle le tennisman, qui est un exercice intéressant, parce qu'en fait, il oblige d'être orienté et d'avoir bien conscience de ces 2 espaces. Donc, en fait, on va vous le montrer. Vous imaginez que vous avez une balle à gauche et vous avez une raquette, on va avancer un petit peu en ligne, et une raquette à droite, d'accord? En fait, l'idée, ça va être de lancer la balle qui est dans la main gauche et de lancer derrière la raquette qui est à droite. Donc, ça donne ça. Voilà. Encore, et voilà. Et on va monter au maximum. Et quand on est arrivé au sommet, la raquette qui est derrière, on va la passer devant. Et là, on va aller poser. On ne l'avait pas répété ensemble, on fait devant vous. Voilà. Alors, ça paraît tout bête, mais il y a une astuce. Et toi, l'harmonie, quand Harmonie va lancer la balle à la gauche et la raquette à droite, la main gauche reste du côté gauche et la main droite reste du côté droit. Et ça, c'est très important. Et votre main doit passer vraiment derrière. Voilà. Et quand vous arrivez en haut, il y a une main devant, une main derrière. La main derrière, elle passe devant. Et l'harmonie va redescendre les 2 mains, en même temps. Et par contre, la main qui redescend ne doit pas croiser. À aucun moment, vous devez être comme ça. La main droite reste du côté droit, la main gauche reste du côté gauche. C'est vachement important, c'est un exercice d'orientation qui fait travailler l'axe. Allez, on se le refait, sauf qu'on part de l'autre côté. Allez, on lance la balle avec la main droite, la main gauche va derrière, on va le plus loin possible, donc on cherche le longement, et maintenant on bascule la main gauche devant, la main droite derrière, et on revient en ne croisant pas, en restant bien chacun dans son domaine, dans son espace. Allez, on part de l'autre côté, voilà, de toute façon on ne passe pas trop, attention. Voilà, allez, on monte, on monte, on monte. Gardez bien votre axe. Et là-haut, on change de plan. Voilà. Très bien. Allez, on descend. On repart dans l'autre sens. Chaque main reste dans son espace. La main droite reste à droite. La main gauche reste à gauche. Stop. On change de côté. Voilà. Hop. Et maintenant, on y va. Allez. On monte de l'autre côté. Allez, on repart. Allez. Allez, on s'arrête. Là, on est grand. On est grand. On est beau. On est beau. On est beau. Chaque main de son côté. Hop. Et on descend tout doucement. Encore, 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 encore. Merci Harmonie. Cet exercice fait partie de notre famille. Bien sûr, on est en train de lancer le live de la prochaine fois. C'est la famille se reconnecter face au stress. C'est une famille de mouvements intentionnels qui demande beaucoup d'orientation et qui demande une grande coordination, qui demande surtout d'être placé et centré et de ne pas confondre les espaces. Mais ça, on le verra samedi prochain pour 30 nouvelles minutes. En attendant, on vous souhaite une vraie bonne journée. Bon week-end. À bientôt.